Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue pour notre vidéo Kevin Associés. On va regarder ensemble comment on peut modifier un contrat, comment on peut l'avenanter. Le Code de la commande publique permet de modifier un contrat en cours d'exécution de celui-ci sans mettre en œuvre forcément une nouvelle publicité et une nouvelle mise en concurrence dans 6 hypothèses qui sont bien énumérées de manière limitative dans les articles R2194-1 pour les marchés et R3135-1 pour les concessions. Nous allons examiner ensemble aujourd'hui ces 6 conditions. Mais auparavant, 2 questions. Eric. D'abord, de quel contrat parlons-nous? On parle aussi bien des marchés publics que des DSP. Tous les contrats régis par ce code de la commande publique, dès lors qu'ils ont été lancés avant le 1er avril 2016. D'ailleurs, il y avait déjà d'autres règles auparavant. Ensuite, il faut bien garder en tête qu'un avenant, une modification, ne peut pas changer la nature globale du contrat. En gros, on ne peut pas modifier un contrat et le transformer de marché public à DSP, par exemple, ou l'inverse. Maintenant, regardons les 6 hypothèses qui permettent de faire un avenant, et dites-vous bien que quand vous avez un avenant à passer, il faudra que les stipulations de cet avenant, vous réussissiez à les caser avec une sécurité juridique appréciée au cas par cas dans ces 6 boîtes, ces 6 hypothèses. Premier élément, c'est facile, j'ai une clause de réexamen que je vais appliquer ou affiner en prise en champ d'application, par exemple, là aussi à la marge, à apprécier au cas par cas. On manque un peu de jurisprudence. La DAJ du Minefi nous a donné les précisions que voici. Bon, à voir. Plus sérieuse est la deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse donc, les modifications sont devenues nécessaires en cours d'exécution du contrat. Ce sont des modifications effectivement qui ne figuraient pas dans le contrat initial et qui sont devenues nécessaires notamment pour des raisons techniques ou économiques. Dans ces cas-là, le montant de la modification ne doit pas excéder 50% du montant du contrat initial et en cas de modifications successives, c'est toutes les modifications que vous devez prendre en compte pour définir ces seuils de 50%. Alors évidemment, tout le monde se dit « Ah ça c'est super, ça, je peux augmenter de beaucoup et je suis libre ». Sauf qu'évidemment, c'est apprécié au cas par cas avec sévérité par le juge. Bien sûr. Troisième hypothèse, les circonstances imprévues. Alors dans ces cas-là, je ne pouvais pas prévoir, il faut bien que je m'adapte. Là aussi, pas plus de 50% du marché initial, sauf toute une série de cas particuliers. Sauf que évidemment, on est sur des circonstances imprévues, donc on en revient à ce que sont ces imprévus depuis le début du XXe siècle en droit des contrats. Ça doit être exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties. Et là, tout de suite, ça va restreindre le champ des espoirs de ceux qui veulent recourir à cette possibilité d'avenanter. Ça sera quand même limité à des cas assez particuliers. Ceci dit, dans certains cas, la Covid ou autre, il a pu arriver que ça puisse être utilisé. Par exemple, hypothèse numéro 4. Hypothèse numéro 4, lorsque vous vous trouvez face à une modification, un changement du titulaire du contrat. Dans les cas suivants, soi-disant, en application d'une clause de réexamen ou d'une option conformément à ce qui a été dit par Eric dans l'hypothèse numéro 1, vous vous rappelez. Deuxième hypothèse, lorsque votre titulaire subit une opération de restructuration, une fusion, une acquisition, etc. Mais il ne s'agit pas d'une cession de contrat pure et simple, c'est-à-dire le titulaire A qui transmet le contrat à un titulaire B. Alors il y a des cas où on a le droit de dire non, mais là aussi c'est apprécié au cas par cas. Allez voir votre avocat à ce moment-là. Cinquième hypothèse, c'est des modifications, mais elles ne sont pas importantes, elles sont non substantielles. Le code lui-même, d'ailleurs, nous donne 4 exemples de ce que sont ces modifications non substantielles, sauf que, évidemment, il faut distinguer ceci de l'hypothèse 6 qu'on va voir, hypothèse de faible montant, et puis parfois quelque chose peut sembler non substantiel, mais parce que vous allez, par exemple, alléger les prestations réalisées ou autres, vous pouvez vous retrouver avec des choses qui, en réalité, seront non négligeables, là aussi. Vive l'étude au cas par cas précisément. Sixième et dernière hypothèse, c'est des modifications qu'on appelle de faible montant. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on entend par faible montant? Alors, le code nous donne bien sûr plein de précisions. D'abord, le montant de la modification doit être inférieur au seuil européen. Deuxièmement, on a 2 hypothèses. Pour les marchés publics de fourniture et de services, c'est un seuil de 10% qu'on ne doit pas dépasser, 10% du montant du contrat initial. Pour le marché des travaux, c'est 15% du montant de travaux qu'on avait prévu dans notre contrat initial. Et tous avenants cumulés. Et tous avenants cumulés. Pour les concessions, c'est un seuil de 10% qu'on ne doit pas dépasser. Sauf que du coup, je peux vouloir me dire, j'ai un contrat de 100 millions d'euros, donc youpi, je peux faire un avenant de 10 millions. Ça marche ou pas? Non, puisqu'on a dépassé les seuils européens.
Attention à la combinaison de tout ceci, c'est-à-dire que si vous êtes un peu limite, par exemple, sur cette hypothèse 6, essayez de passer certains avenants sur les autres hypothèses, mais en sécurisant sérieusement les choses avec mon co-contractant, ce qui se résoudra peut-être pas par un avenant, mais par une transaction. Là aussi, beaucoup de nos clients ont quelques hésitations sur la frontière entre ces deux outils. Et puis, si ce que je fais est illégal, on peut se dire, c'est pas bien grave. Attention. L'illégalité peut venir tout simplement du fait de donner une somme qui n'est pas due. Ça, c'est l'arrêt Mergui, qui est même un moyen dans le public. C'est-à-dire que le juge le soulève d'office. Et puis, deuxième élément, il y a des cas où c'est du pénal. Et puis, nous, on a eu un certain nombre de dossiers où un avenant illégal passait au pénal et parfois assez méchamment. Donc, attention. Faut consulter quoi? Son avocat, peut-être. Voilà. Prudence, en tout cas. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.